Ça a commencé quand j'étais toute petite. J'ai toujours été quelqu'un de très angoissée, très anxieuse. Mammouth.media. Il y a 3 ans, le 1er octobre 2021, j'ai perdu mon papa très soudainement. J'étais pas du tout préparée à vivre un deuil aussi immense. J'étais très mal, j'avais plus envie de rien, je me sentais vide, j'ai perdu beaucoup de poids, etc. Depuis 3 ans, Valentine prend des antidépresseurs et elle n'est pas la seule à faire ce choix. Ces 5 dernières années, leur usage chez les jeunes a augmenté de 60%, un chiffre qui interroge sur l'état de la santé mentale de cette génération. Aujourd'hui, nous rencontrons Valentine et Alice, 2 jeunes femmes qui partagent leur expérience avec ces médicaments. J'étais très mal. Je pleurais tout le temps, je dormais tout le temps. J'ai toujours été très stressée, j'ai toujours été voir beaucoup de psychologues. Toutes 2 ont dû se confronter à la question de la médication. Une question qui ne trouve pas de réponse simple. On a été voir un médecin généraliste et je pense que ça a été une erreur parce que je pense qu'il m'a un peu donné le premier médicament auquel il a pensé sans vraiment me connaître. Je pense pas qu'il connaissait bien mon histoire, mes antécédents, comment j'étais vraiment dans le quotidien, etc. Chaque fois que j'en parlais à mes psychologues, ils me disaient non, que c'était pas une solution. Qu'à côté de ça, j'ai ma maman qui en prend, donc j'ai vu qu'elle allait beaucoup mieux. J'ai vraiment vu un avant-après. Et finalement, je suis tombée sur une psychologue qui était pas du tout culpabilisante par rapport à ça. Donc c'est pas un problème, c'est pas un aveu de faiblesse. Le regard sur ces médicaments est souvent marqué par des préjugés. J'avais relativement une mauvaise image des antidépresseurs. Pour moi, en fait, quelqu'un qui prenait des antidépresseurs, c'est nécessairement quelqu'un qui était dans des états très critiques et qui pouvait... on avait peur que limite ça se finisse. Je pense pas que c'est une honte, je pense vraiment que c'est un problème, le fait que ça soit stigmatisé. Quand on est malade, on prend un médicament. À un moment, si la santé mentale, c'est de la santé, la maladie mentale, c'est une maladie, donc à un moment, il faut un traitement. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc ça se prend une fois par jour, de préférence le matin. La médication a permis à Valentine et Alice de retrouver une certaine stabilité, mais tout n'est pas réglé pour autant. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais arrêter le plus vite possible, mais je sais que je ne suis pas encore prête. Quand on prend des antidépresseurs, pour arrêter, il faut avoir 6 mois où on sent que ça va mieux et que vraiment il n'y a pas eu de rechute. Le problème, c'est que moi, je n'ai toujours pas vécu ces 6 mois. J'essaye encore parfois de progressivement diminuer, mais à chaque fois que j'ai essayé, je recommence à pas aller bien. Je force pas parce que je vois pas l'intérêt en fait. C'est fort possible que j'en ai besoin toute ma vie et je pense que si ça peut me rendre la vie plus belle, je pense que c'est pas un problème. Les antidépresseurs me permettent tous les jours de sortir, de pas sombrer. Je sens que j'ai plus de motivation, que j'arrive à plus faire, que j'arrive à me dire allez, je dois faire des courses, j'y vais. Je dois aller en cours, j'y vais. Ça va beaucoup mieux grâce à ça et il y a plein de choses que j'aurais jamais su faire si j'avais pas, je pense, ce soutien-là, ces médicaments-là. Loin d'être anodine, la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes est en forte augmentation. Faut-il y voir un meilleur accès aux soins de santé ou un signe inquiétant de détresse psychologique ? Une chose est sûre, le débat reste ouvert et mérite d'être posé, sans tabou ni stigmatisation. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?